Reprendre une formation, une VAE ou un parcours d'études quand on est adulte, ce n'est pas juste se remettre à travailler. C'est se replonger dans des écrits, des rendus, parfois des évaluations, tout en continuant à travailler, à s'occuper de sa famille et à gérer le quotidien. Beaucoup de candidats me disent « Je ne pensais pas que ce serait aussi prenant mentalement ». Une autre candidate me confiait « On pense VAE aussi pendant les vacances, les périodes de repos, alors que d'habitude, on ne pense pas au travail. Donc c'est prenant et pas facile à gérer. » Dans ce nouvel épisode, j'ai envie qu'on parle de cette réalité-là. De l'organisation, bien sûr, mais aussi des périodes de doute, de fatigue, et surtout de comment les traverser concrètement, sans rester seul et sans s'épuiser. Bonjour, je suis Anne Bérangère, accompagnatrice VAE. J'aide les adultes à transformer leur expérience en diplôme. Ici, on parle engagement, motivation et stratégies concrètes pour vivre sa VAE ou sa reprise d'études plus sereinement. Quand on a quitté les bancs de l'école depuis longtemps, reprendre un parcours studieux peut être déroutant. On est compétent dans son métier, reconnu par ses collègues, parfois même référent ou formateur, et soudain, on se retrouve à devoir expliquer, formaliser, justifier. Ce décalage peut être inconfortable. On peut avoir l'impression de régresser, alors qu'en réalité, on est en train de changer de posture. Et c'est important de le dire, on ne reprend pas des études ou une VAE comme on les a quittées. On revient avec une vie pleine, avec des responsabilités et avec une exigence envers soi-même souvent plus forte. Très souvent, ce qui met les personnes en difficulté, ce n'est pas le contenu du parcours, c'est tout ce qu'il y a autour. Le temps, la charge mentale, l'impression de ne jamais en faire assez. Anticiper, ce n'est pas tout contrôler, c'est se donner des repères. Par exemple, anticiper les périodes de surcharge professionnelle, les temps familiaux intenses ou les moments clés du parcours, les rendus, les dates des oraux, des examens, etc. Dans un épisode précédent, je proposais de construire un emploi du temps détaillé, en distinguant les temps incompressibles, les temps réellement disponibles et les temps dédiés au travail du dossier ou aux révisions. Ce type d'outil n'est pas là pour rigidifier, il est là pour soulager la tête. Et surtout, je le répète souvent, la motivation n'est pas linéaire. Ce n'est pas grave d'avoir des creux. Ce qui fragilise, c'est de ne pas les avoir anticipés. Toutes les personnes que j'accompagne passent par des moments de doute. Est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je vais y arriver ? Pourquoi je me suis lancée là-dedans ? Ces questions peuvent être déstabilisantes, surtout quand on est habitué à être compétent et sûr de soi dans son travail. Mais douter ne veut pas dire se tromper. Très souvent, le doute apparaît quand on est en train de bouger, de transformer sa façon de se voir professionnellement. Dans un autre épisode, je parlais du syndrome de l'imposteur, et j'y reviendrai plus en profondeur bientôt. C'est une réaction fréquente quand on met son expérience en mots et qu'on la confronte à un référentiel ou à un cadre institutionnel. L'enjeu n'est pas d'éliminer le doute, mais de ne pas rester seul avec lui. Quand la fatigue ou le doute s'installe, il est essentiel de savoir où aller chercher du soutien. L'accompagnateur ou le formateur d'abord. Pas seulement pour des questions techniques, mais aussi pour ajuster le rythme, prioriser, remettre du cadre. Les pairs, ensuite. Échanger avec d'autres personnes engagées dans un parcours similaire permet de relativiser, de se sentir moins seul et de retrouver de l'élan. L'entourage compte aussi beaucoup. Dire clairement « là, je suis dans une période exigeante, j'ai besoin de soutien, de temps, etc. » peut éviter bien des incompréhensions. Et parfois,
il est nécessaire d'aller chercher une aide plus spécialisée. Médecins, psychologues, professionnels formés à la santé mentale. En tant que secouriste en santé mentale, je le dis souvent, demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse, mais au contraire, une grande force. C'est une stratégie pour tenir dans la durée. En conclusion, reprendre un parcours studieux à l'âge adulte, que ce soit une formation ou une VAE, demande de l'énergie, de l'organisation et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de rester engagé en ajustant quand c'est nécessaire. Si cet épisode vous a parlé, peut-être qu'il vous aidera à anticiper un peu mieux ou à oser demander du soutien au bon moment. Si vous souhaitez que je creuse un point en particulier, organisation, santé mentale, motivation, ou si vous avez une question, vous pouvez me contacter via le lien dans la description. Et si ce podcast vous aide dans votre parcours, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci pour votre écoute. La VAE, la formation, ce sont des chemins exigeants, mais vous n'avez pas à les parcourir seul.